Alors cette petite revue de couverture de magazine porte le nom de Paper Tigers. Donc c'est un titre de The Chameleons Yuka. Et je vais le mettre d'ailleurs. Un petit live là. It's called Paper Tigers. Voilà. Alors on va continuer notre petite revue. Donc, Leonardo, qui a été édité en partenariat avec Le Monde, El País, La Repubblica et The Independent. Donc sur l'expo de Séville. Donc ça c'est un petit hommage en fait à nos amis espagnols qui sont très en avance sur la fête et qui pour ce type d'événement là doivent être sûrement redoutables. Voilà, donc j'ai un ami donc, qui fait partie de mes amis Facebook qui s'appelle Daniel Guimard Fernandez, qui était cuistot sur le stand de Madrid et qui représentait la bouffe madrilène. Je crois qu'il y avait eu un concours à travers toute l'Espagne. Il n'y a que 3 cuistots qui ont été pris et il a été pris. Voilà, donc l'expo universelle, chose justement où il y a sûrement une diversité, une certaine tolérance et tout. Si le monde pouvait être comme une expo universelle, avec personne qui se tire dans les pattes, ce serait absolument génial. Alors, web magazine, éviter tous les pièges, c'est un peu le web qui est résumé là, et les plus beaux sites du monde. Donc d'un côté, des sites sûrement très enrichissants, voire beaux, sexy, ergonomiques, tout ce qu'on veut, intuitif, ça selon les caractères. Donc des sites géniaux, et puis fournisseurs d'accès, éviter tous les pièges. Bon, moi je suis encore en souci avec Free justement. Ouais, donc on a Leonardo DiCaprio, c'est bon, il parle un peu de l'actualité aussi cinématographique ou autre, du surf, du jet ski, voilà. Donc le web, c'est quelque chose qui a dû fleurir, les magazines sur le web. Alors ça, c'est super excellent. C'est le magazine Colors en fait, donc c'est par rapport à c'est Benetton hein, qui sort, et donc c'est un magazine qui parle du reste du monde. Voilà, il est titré, et son concept c'est ça. Là notamment ce qu'on voit c'est un sport brésilien, c'est les jeunes en fait qui surfent les trains. Voilà, ils se mettent sur le toit des trains et ils prennent quand même de drôles de risques. Voilà. Donc Colors avec dedans que des trucs graphiques de fou, des ballons de football en je sais pas quoi, là en tissu. Graphiquement c'est surléché, euh, c'est c'est ultra 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 au top au niveau graphique. Je sais pas si ça sort encore, mais Haute vidéo, en fait, leur soirée d'inauguration, elle était à la locomotive pour la sortie du numéro 1. Et donc j'y étais avec Stéphane Hervé. Il y avait le groupe Zodiac Mind Warp. C'est presque une caricature pire que celle d'Alice Cooper. Et donc voilà, haute vidéo, de bien belles images aussi. Alors voilà, donc Marseille, Aix, hein, la Provence. Donc voilà, donc ça c'est toute ma famille est issue de la Provence et il y a une certaine sérénité sous les pins parasols, un certain calme sous les oliviers. Même sans champ de lavande, je peux vous assurer qu'il y a vraiment des endroits qui valent le coup.
On dirait le sud. D'ailleurs, voilà, donc Léo Ferré. Alors, sûrement une personne qui était relativement révolutionnaire. Voilà, pour un artiste de chansons et de variété. Voilà. Donc, Léo Ferré, grand monsieur. TV Culture, ben voilà, le résumé est fait quand tu vois qu'il y a des cruches de la télé-réalité qui passent à la télé pour se brosser les dents pendant qu'on regarde leur string. La télé a de plus en plus inclus, même pas un côté érotique ou je sais pas, intelligent ou quoi que ce soit, mais juste une banalisation en fait du fait d'utiliser en fait presque je dirais le cul comme une arme. Eux pour être vus, les publicitaires pour vendre du yaourt ou n'importe quoi, et pour rendre les gens accros en fait. Donc voilà, une chose qui est peut-être un tout petit peu au moins responsable malheureusement de certains détraquements chez les gens. C'est que en fait, mine de rien, voilà, on a une société en fait qui est contraire à celle, on va dire, de l'Inquisition. C'est que aujourd'hui, c'est presque un défaut pour une jeune fille d'être toute sage, machin, voilà. Et pourtant, ça devrait pas, hein. Chacun a le tempérament qu'il veut à ce niveau-là, quoi. Voilà, donc Patrick Bruel, donc je crois que pendant 2 ou 3 ans, on a entendu parler que de Patrick Bruel en France. Voilà, donc studio. Donc Microcosmos, alors c'est un film que je vais voir un peu en retard. J'ai un certain intérêt pour les insectes sans trop m'y connaître, mais je trouve ça génial. C'est une aventure de vidéaste en fait. C'est vraiment une drôle d'aventure qu'ils ont eu d'aller tout tourner en macro en fait, au ras des feuilles, au ras d'une prairie, et nous présenter en fait les animaux quasiment à notre échelle à nous. Donc ça, c'est totalement exceptionnel et c'est un travail qui a dû être vraiment euh, motivant, évidemment. Donc, motivant, mais également très dur, sûrement. Sûrement très dur au niveau des conditions de tournage. Voilà, donc Microcosmos. New Look, donc avec Ophélie Winter nue. Ah bon, où ça? Donc voilà, New Look avec toujours la fameuse rascasse qui est quasiment mortelle au niveau du venin, des images sous-marines, tiens, un petit peu de, un petit peu d'or. Bon, il y a, ah oui, des images un peu d'acariens. Ça a toujours été comme ça. En fait, New Look, c'est quand même des images qui ne sont pas partout. Je, je ne l'achète pas, mais je continue à affectionner l'esprit. Alors, le monde de la musique, c'est rigolo, mais voilà. Après le compact disque, demain les robots. Et là, alors tous ceux qui mixent du Frenchcore, l'Ableton, tous ceux qui en fait mixent dans la techno, voilà, ce qu'ils peuvent se dire, c'est que il y a eu un moment où en fait il y a eu une faille et que on s'est dit qu'il y avait autre chose que le rock, le classique et voilà. Donc les robots pour la musique et aujourd'hui on en a un exemple fabuleux avec par exemple le dubstep et j'en profite pour vous inciter tous à aller voir le profil déjà Facebook de DJ Absurde
Et sinon, vous tapez juste DJ Absurde, voilà, sans le E à la fin, hein, à l'américaine, sur YouTube. Et il doit avoir, je pense, plus d'une dizaine de morceaux. Il y a un endroit, je sais, sur son SoundCloud où on peut télécharger gratuitement aussi. Donc DJ Absurde, un pionnier, vraiment de chez Pionnier, pour le dubstep en France. Et qui à chaque fois trouve en plus des featuring de, de toasters américains vraiment terribles. Donc, Passion Amstaff, ben, voilà, c'est des chiens que j'ai dans le cœur, voilà, et qui ne méritent vraiment pas du tout ce qu'ils ont à subir au niveau des papiers, des déclarations et des voilà. Donc ça, c'est assez général, hein, et c'est un livret, vous voyez, pas trop épais, mais par contre, avec que des gens compétents. Et donc, pour les gens qui éventuellement sont attirés par ces chiens, qui n'en ont pas, ou même qui viennent d'en faire l'acquisition, il y a des astuces, il y a des choses, voilà. D'ailleurs, vous voyez, voilà, nouvelle loi, hein, donc à chaque fois avec pas seulement des photos d'une famille avec un Amstaff, mais quand même de l'actualité. Voilà. Donc Jade, alors, ben, bande dessinée rock'n'roll, B-movies, interview et ornithorynque. Voilà, je lis, hein, juste. Donc un des fanzines que je vendais dans ma boutique à Paris. Vous voyez, avec Villemain, avec Condense comme, et Pavement comme groupe de musique, et le dessinateur Villemain. Donc, toujours comme beaucoup de fanzines, de la BD, des petits thèmes, voilà, des choses qu'on ne peut pas trouver, collector comme on dit. Les champs de la sculpture, donc ça je me rappelle qu'il y avait eu une première exposition d'énormes de sculptures monumentales en fait en bronze sur tout le long en fait des Champs-Élysées. Et donc ils avaient édité cette chose-là à ce moment-là, et en fait il y a un récapitulatif de tous les sculpteurs en fait qui ont exposé après des Champs-Élysées à la Concorde. Voilà, voilà, avec Picasso. Voilà, donc ça c'est les Champs-Élysées de la sculpture, un petit clin d'œil à Paris qui reste quand même au niveau de l'art peut-être qu'au niveau de la nuit, du quartier de Pigalle et tout, ce n'est évidemment plus comme avant. Le déferlement terrible de touristes sur la butte Montmartre et compagnie. Mais au niveau artistique, je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont là pour défendre la cause de l'art à Paris et notamment la municipalité sûrement a des priorités et fait des efforts particuliers pour cela, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Le Scatopode, ben, c'est simple, c'était un magazine sur la musique industrielle. Enfin, non, plutôt un fanzine, hein. Voilà, donc tout en noir et blanc. Donc là, avec des gens comme Paradise Lost, Machine Head, Typo Negative, Wormscut, Treponempal, il y a beaucoup de gens, Cut the Neville String, voilà. Donc, 200 chroniques de disques, hein, euh, des choses en fait qui sont entre le fanzine, le catalogue, la presse rock, voilà, et avec KMFMDM sûrement en article principal. Voilà, donc la musique industrielle hein, qui a donné, qui a fait plein de petits. Hein, le darkcore, en fait, il y a une bonne composante industrielle souvent dedans. Et ce n'est pas Manuel Malin non plus qui,
qui niera l'existence de la musique industrielle, hein, puisque certains de ces mix, notamment biomécaniques, hein, par moment relèvent du bon son d'usine, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Alors Télérama, donc Festival de Cannes avec ce monstre sacré du cinéma qui est Robert De Niro et Martin Scorsese en bas. Donc Martin Scorsese, donc, qui avait fait la dernière tentation du Christ. En fait, je me baladais en skateboard vers Opéra, je crois, oui, c'est ça, ou Châtelet. Et je me baladais en skateboard avec une copine. Et à un moment, on a vu des pompiers, des policiers, des voitures arrêtées et on va dire déjà quasiment un groupe de 500 badauds qui avait dû commencer à se former. Et en fait, c'est la salle de cinéma là, qui avait sauté et donc qui avait été, il y avait eu un attentat donc par des extrémistes, perpétré par des extrémistes catholiques dans la salle de cinéma qui avait décidé de ne pas censurer et de publier, enfin de publier et de projeter en fait la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Voilà, donc un télérama un peu plus axé sur le cinéma. Alors sarcasme en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'éditions. C'est une série ultra limitée en fait. Donc avec l'intervention d'énormément de graphistes mais underground français. Et celui-là par exemple de sarcasme, il était présenté au Festival d'Angoulême, mais dans la bulle en fait New York, qui regroupe plus les fanzines. Il y a des mini-fanzines à l'intérieur du fanzine. Voilà, donc sarcasme. Vous voyez, ça rigole pas derrière avec une photo de. Donc très décalé, hein, donc pareil, qui ne parle que de choses qui ne passeraient pas en radio ou ailleurs. Voilà. Yellow, exactement le même combat. Donc ça, c'est pareil. Alors en France, le nombre de gens qui doivent avoir ça, ça doit être vraiment ultra limité. Donc je connaissais la personne en fait qui distribuait ça en France. Et donc avec des graphistes comme Ness, je crois qu'il y a Besseron, il doit y avoir Villemain. Bah oui, il y a Besseron, puisque là notamment on voit un de ces petits espèces de petits fœtus tout vénères. Voilà. Donc Yellow, t'as comme dirait l'autre, du méga collector. Il y a Shelton hein, qui a participé d'ailleurs. Donc Gilbert Shelton, le père des Fritz Brothers. Voilà, donc un max avec un très beau titre. Donc voilà, on se lèche. Et en haut, donc, dossier spécial, la vérité sur la coke. Pourquoi les 20-30 ans en consomment de plus en plus? Bon, bah, sur la côte d'Azur, c'est les 15-25 ans. Le truc se décale de 5 ans petit à petit. Voilà, c'est un peu comme les joints qui fument sûrement comme des clopes, les jeunes d'aujourd'hui. Et bon, les choses ont changé, c'est comme ça. Donc un max, un petit peu sur l'été. Voilà. Un autre max, donc avec Ticia, et donc à l'époque de La Ferme. Ferme-la. Non mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir inventer de plus en fait dans la télé-réalité que des choses comme La Ferme. Est-ce qu'on peut aller plus loin, plus bas? Bon, il y a quand même des questions qui restent en travers. Donc Wind, voilà, alors je tenais à en montrer un, puisque je devais en avoir une pile au moins d'une centaine à un moment donné. Donc Wind sur le Funboard, donc un magazine sur la planche à voile sportive qui parlait, on va dire, de temps en temps
des autres sports de glisse. Ça pouvait être le surf, ça pouvait être le snowboard, par exemple. Et voilà, et donc avec notre fameux Robin Esch, voilà, donc avec Jenna Dronet, c'est la grande époque en fait, hein. Voilà, Tifoc, des, parmi les premiers surf des neiges qu'il y a eu, là, on voit un beau panel de tous les premiers surf des neiges qui sont apparus en France, notamment les Sims, donc qui était une marque de skateboard, hein, Sims évidemment, et qui a sorti quasiment les premiers, hein, ça a été les premiers à sortir des surf des neiges en France. Voilà, donc Wind, j'ai dû pratiquer 10 ans la planche à voile et le funboard. J'ai eu une Tiga notamment, une Bic. Voilà, donc je tenais à montrer cette chose-là, donc qui a été remplacée depuis quasiment, hein, par le kite. Voilà. Moi j'étais assez passionné de vitesse là-dedans. Il y a notamment sur le canal, dans un canal à 7, il profite du Mistral et tous les records du monde à l'époque, justement de Jenna Dronet et compagnie. Elle avait eu le record de vitesse féminin. Tous les records en fait étaient souvent passés à hier. Bah oui, en Camargue aussi, ouais, il y avait des canaux qui étaient utilisés pour ça. Ou à 7 aussi. Voilà, donc celui-là, ben, on en a déjà parlé, mais franchement, ben, voilà, 3DX S-Max, j'en avais fait un stage d'un mois. L'image de synthèse, donc la chose qui vous permet de jouer sur sur vos consoles. Donc, terrible magazine, Computer Arts, voilà, un truc spécial, dossier flyer, par exemple, comment faire ses flyers soi-même, avec tout le temps des nouvelles choses sur les logiciels, sur le traitement des photos. Voilà. Alors là, c'est un dossier. Donc VSD, puis je l'ai gardé parce qu'en fait, voilà, ça devait être en hommage à Philippe Léotard. Et Philippe Léotard, en fait, je l'ai vu alors avec les yeux 2 fois plus gonflés que ça, à Châtelet-Les-Halles, avec une camionnette, une vieille camionnette Citroën là qu'on trouvait à la campagne, des fois complètement rouillée. Et donc quasiment dans une camionnette genre épave, arrêté à un feu, et il y avait un flic arrêté au feu quoi. Et il était mais pété mais comme un coin. Et il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et il avait sorti sa tête et il regardait le policier et disait ouais, regardez-moi ce con ouais. Comme ça, mais en gueulant, hein, en gueulant. Les gens, les passants, les piétons et tout qui traversaient se retournaient. Et le flic, le pauvre, en fait, bon, il restait con et tout, il voyait bien qu'il était ivre. Et surtout, il avait peut-être vu que c'était Philippe Léotard, quoi. Et, euh, et donc, le feu est passé au vert, il s'est cassé, et moi, je vais me retenir de rire, parce que bon, le truc est pas drôle, mais bon, la situation faisait que c'est clair que si ça n'avait pas été Philippe Léotard, voilà comment il se faisait déchirer, quoi. Donc voilà, c'était un clin d'œil et puis un hommage à cet artiste qui nous a quittés il y a un bon moment maintenant. Alors puisqu'on parlait de planche à voile, ben la voilà. Donc elle avait monté sa ligne de maillot de bain. Euh, Jenna Dronet, donc qui a été mannequin, qui a été championne du monde de vitesse en funboard, donc en planche à voile. Qui a perdu donc Arnaud Dronet dans le détroit de Formose, le dernier qu'il avait à franchir pour finir le challenge qu'il s'était lancé, c'est-à-dire de traverser tous les détroits du monde. Donc Jenna Dronet, une femme qui pour moi est une déesse, qui voilà quoi, c'est une femme, je
je dirais, plus que parfaite, avec une petite pensée pour elle et ses enfants, parce que c'est vraiment dégueulasse de perdre un héros comme ça du sport et de la glisse, et des sports de glisse notamment, en France. Donc je vous rappelle que Arnaud Dronet avait inventé le windsail, c'est-à-dire l'objet qui permet sur les plages bretonnes là, et normandes, sur les plages énormes, de faire de la planche à voile sur une planche avec des pneus, avec des roues qui sont dotées de pneus. Donc il est l'inventeur du speed sail. Il avait un niveau totalement hors norme en planche à voile. Et, et c'est la personne, donc c'est ce qui est quand même touchant aussi, du moins en ce qui me concerne, qui a introduit le skateboard en France. Et d'ailleurs, un ami à lui l'a introduit à Tahiti. C'est-à-dire que le skateboard a été introduit par plusieurs personnes comme ça, mais l'objet a dû être apporté par des gens qui étaient distributeurs de produits australiens comme Chattanooga en France. Et Arnaud Dronet a une part de responsabilité également dans l'introduction de l'objet skateboard en France. Voilà. Donc, puisqu'on parle de skateboard, ben, un des magazines de skateboard qui a été introduit en France, donc Ride On, voilà, et qui s'occupait également du snow et et du surf. Donc qui faisait les trois. Snow, skate, surf. Avec des images et plein de choses qui nous rappellent mais plein de bons souvenirs en fait. Que ce soit en snow ou en tout ce qu'on veut. Bon, de temps en temps, il parlait de bicross ou de BMX, évidemment, puisque c'est presque les mêmes populations qui pratiquent tous ces sports. Donc Ride On, un titre américain, mais pour une chose française. Voilà. Télécable, alors, avec ben, une chose à la fois souvent euh, en bordure de l'humour, tellement c'est grotesque, et pourtant tellement bourré de créativité et de vrais concepts, c'est-à-dire pas des effets spéciaux et des choses gratuites comme on a le droit aujourd'hui dans les séries. Star Trek. Alors si ça, c'est pas un monument avec notre magnifique Captain Kirk, toujours prêt à glisser une quenelle, une sorte de redresseur de tort de la galaxie, avec un petit côté justicier, entouré de tous ses de tout en fait toute son équipe, donc Spock et la personne méga froide qui serait presque un humanoïde, un androïde, mais qui en fait est un habitant originaire de Vulcain, avec le professeur, le médecin qui a quand même sa petite touche. Voilà, donc Star Trek, avec énormément de fans, hein, encore aujourd'hui, des nouvelles générations Star Trek et de toutes les nouvelles choses qui sont sorties en fait et qui ont repris en fait le flambeau des fameux épisodes que nous avons vus nous, enfin je parle pour ma génération, dans Temps X. Donc encore une fois merci aux frères Bogdanov. Dans Temps X, on avait cette petite fenêtre d'évasion sur l'imaginaire avec la quatrième dimension, la science-fiction, l'anticipation, et Star Trek en faisait partie. Voilà. Salut. Alors ça rigole pas trop, hein. C'est le magazine où il y avait tout le temps la vie de Jean-Luc Lahaye, souvent, avec bah, les Stray Cats par exemple, là, avec Johnny, avec Lio, avec le groupe Trust en privé, Collector, donc la lettre de Sophie Marceau, deux planches à voile, six motos, casque enduro, pour vos vacances, tout ça à gagner.
parfait. Donc, si c'était pas un magazine de John, ça, aujourd'hui, là, si on faisait le même, il y aurait l'iPhone machin, en bas, il y aurait comment faire la conne avec Skype. Ici, il y aurait allez, vos destinations branchées pour les vacances. Voilà. Les temps changent, mais il y a quand même des squelettes et des structures et des schémas qui restent les mêmes. Bon, bah ça c'est sur la couverture en fait. Là, il s'agit de mon frère, donc Stéphane Hervé, et donc qui avait fait un sujet spécial sur la modification corporelle et donc la body modification. Donc, ils avaient intitulé ce Rage Magazine L'homme remodelé. Et donc il y avait, comme vous le voyez, pas que de la musique, hein, mais le cinéma, Boogia Tribe, Fishbone, The Jesus Lizard en bas, Helmet, Drive Blind, voilà. Donc Rage Magazine, qui était le mag des années 90 pour ceux qui l'ont loupé, malheureusement, voilà, un mag on n'en fait plus en fait des comme ça. Qui avait quand même son côté indépendant. C'est évident que c'était pas rock and folk, sans dire du mal, hein, ou Arden Heavy, ou je sais pas quoi. Donc ça brisait quand même les choses institutionnelles. Rage Magazine n'était pas là que pour parler du dernier album de Metallica, contrairement en fait à pas mal de magazines de métal français. Voilà, sans les nommer, hein. Arden Heavy et compagnie. Anyway, donc c'était un magazine de skate français. Donc j'en ai gardé, il me semble, une trentaine quasiment. Voilà, 100% strict, avec des images, mais un petit peu. Ça a mis 10 ans, on a mis 5 à 10 ans à peu près à rattraper le niveau qu'il y avait en fait aux États-Unis, à avoir des skateurs en France qui pètent tout et qui ont le niveau. Et une fois qu'on a eu les structures, évidemment, toutes les marques américaines qui tournaient leurs vidéos et tous les tours de skate américains sont passés progressivement par Lyon, par la France, au cours de tout leur tour d'Europe, comme ils le faisaient en Espagne et partout, dans les pays de l'Est, dans les pays nordiques, et voilà. Et donc, ça a été un long chemin pour que en fait le niveau du skate et que le skate soit accepté et qu'en fait on soit au niveau des Américains en Europe. Voilà. Pour ce sport un peu particulier, c'est vrai que plein de gens ne le considèrent pas comme un sport, mais par contre il y a eu des études et une discipline comme le street, où il y a énormément de figures dans tous les sens, avec la planche qui fait 1 milliard de choses dans l'espace comme mouvement. Il y a eu une étude et on disait qu'il y avait apparemment, selon les résultats de l'étude, des similitudes entre le golf au niveau technique, au niveau mouvement et tout ce qu'on veut, et le skateboard. Voilà. Donc j'ai également deux potés, un seul, mais bon, un Molos Magazine. Et donc où justement euh, on apprend à connaître le caractère des molosses et où il me semble qu'on fait pas mal de rappels par rapport à la loi aussi. Donc ça c'est pour quand même les chiens de type bulle, mais qu'ils soient en catégorie ou pas. C'est pas uniquement sur le pitbull ou uniquement en fait sur l'Amstaff. Voilà. Donc là, par contre, on est dans le cas opposé. Donc c'est uniquement sur l'Amstaff. Donc c'est Passion Amstaff. Et là, on voit Chetan, en fait, l'American Staff qui a servi au tournage, enfin qui a tourné en fait euh, dans le film qui s'appelle Chetan avec Vincent Cassel. Voilà.
J'en montre un deuxième en fait. Là, c'est le champion de France en fait de rollerblade. Je ne connais pas son nom. Si c'est Anthony Avella, pro français de roller et passionné de staff. Donc, et voilà, ce qui est mon cas aussi. Je ne suis pas champion de roller blade du tout. Je fais du skate. Mais par contre, je suis passionné par les staffs. Et bon, donc lui, il a souvent été arrêté par la police avec ses deux staffs, puisque il fait du roller tracté par ses staffs. On voit les harnais spéciaux qu'il a dû se faire fabriquer par quelqu'un en cuir ou particulier pour pouvoir tirer quelqu'un en roller. Voilà. Ben, allez, un petit troisième pour la route. Voilà, donc Passion Amstaff, donc des chiens exceptionnels, exceptionnellement joueurs, affectueux, zen, contrairement à ce qu'on peut penser, par exemple avec les enfants, euh, d'une gentillesse, des chiens, je sais pas. Pour moi, c'est presque des chiens parfaits, quoi. Si on voulait en inventer, en fait, on tomberait pas loin de là. Très protecteur avec les gamins, hein, d'ailleurs, comme la plupart des pitbulls. Voilà, donc Trax, Man Machine, donc c'est Arnaud Robotini là qui est modélisé en 3D. Donc le CD qui correspond à ce magazine Trax est assez exceptionnel. Il retrace pas mal de choses en électronique qui se sont passées en France et un peu en Europe. Voilà, donc Trax qui reste l'émission d'Arte que j'affectionne énormément. J'ai une dizaine d'amis qui y sont passés, les Hawks, Denis Greux, Stéphane Hervé, Mickey Mouse, j'en passe, j'en oublie sûrement des gens du Bicross. J'en profite pour saluer Julie Terrasson qui fait partie de mes amis sur Facebook et qui travaille pour cette émission, la seule émission underground de la télé, hein, pour Trax, ce magazine des autres cultures. Spécial big up à Arte à ce niveau-là, quoi. Avec toutes les conneries qu'on voit à la télé, ça fait plaisir qu'il y ait quelque chose qui fasse partie de votre famille spirituelle de temps en temps. Océanorama, donc avec le massacre, là c'est un marteau, un requin marteau, pris dans un filet de merde. Quand c'est pas les filets, évidemment, c'est les palangres. Je vous rappelle que les palangres, il y en a sur des fois, je crois, 40 km. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le nombre d'hameçons tous les 100 mètres ou je sais pas quoi que ça fait. Mais il est complètement démoniaque et au niveau quantité, je vais faire quelque chose particulièrement là-dessus. C'est un des sujets qui me tient le plus à cœur, les requins. Puisque j'avais notamment d'ailleurs fait un logo là-dessus avec marqué Save the Shark. Tout ça, c'est des choses qu'on verra plus tard, mais pour selon, en plus que c'est pour la soupe de requin, qui a des vertus soi-disant aphrodisiaques, et qui est servie lors des mariages chinois notamment, et qui a d'autres vertus au niveau, alors ça va même jusqu'au cancer, il y a des gens qui bouffent de la poudre d'aileron de requin pour ça. Donc ça fait malheureusement comme pour les rhinocéros, sauf que si on massacrait les rhinocéros comme on massacre les requins, il y en aurait direct plus un seul. Mais alors direct, je me demande si ça durerait 6 mois avant que en fait la race soit exterminée totalement. Alors voilà, donc je reviens sur Tautavel. Donc l'homme de Tautavel, c'est l'homme européen le plus vieux dont on a retrouvé le crâne. Donc j'ai travaillé dans le laboratoire du professeur Henri de Lumley, qui est le découvreur de ce crâne, et donc qui analyse tous les résultats de fouilles et de photos prises sur les lieux de fouilles archéologiques, et notamment dans la vallée des Merveilles, donc qui se trouve en Italie, et qui
qui est une vallée où il y a énormément d'inscriptions préhistoriques. Voilà, avec ici une représentation donc de la fameuse grotte du Lazaret, avec une partie du laboratoire du professeur qui se trouve près de cette grotte du Lazaret qui est à Nice, pas loin du tout de la mer, à quelques mètres. Alors là, on a La Recherche, donc c'est un magazine que j'avais conservé parce que on parle de la naissance de l'art. Et donc de l'art, ce qui est relativement émouvant, hein. Je veux dire, quand on voit des fois ce que c'est devenu dans des galeries, où je vous dis, ce ne sont qu'une espèce de bande sectaire d'initiés qui pètent dans un tube de peinture et qui exposent ça après, ou qui font un triangle violet et un rond vert qui exposent ça et qui impressionne même des gens jusqu'à New York. Quand on voit ce que c'est, il faut se dire qu'au début, oui, il y a quand même eu les aborigènes, il y a eu énormément de gens à la préhistoire et tout, qui ont commencé à faire une trace de main, à se rendre compte qu'en fait, ils arrivaient à reproduire la forme d'une antilope ou de quelque chose, ou d'un sanglier. Et tout ça, ça a mis quand même des milliers d'années. Et c'est relativement, je vous dis, émouvant par rapport à ce qui est proposé à l'homme aujourd'hui au niveau visuel et audiovisuel. Voilà, on a écrit avec des bouts de charbon ou des encres ou je sais pas, de l'encre de sèche ou de poulpe sur des murs il y a des milliers d'années. Et aujourd'hui, on a quand même des reportages sur YouTube, et voilà. Donc, un drôle de chemin qui a été parcouru, avec, comme tout progrès, ses avantages et ses inconvénients. Donc, DB, donc avec c'est une édition c'est quelque chose qui est édité aux éditions du bruit. Donc avec Sepultura, donc vraiment gros groupe brésilien, et donc avec son album Roots notamment. Et donc ce sont des gens en fait qui restent attachés à leur culture et à leur folklore. Et je trouve ça vraiment honorable. Voilà. Que des gens qui font des tournées mondiales et qui pourraient des fois prendre la grosse tête ou en fait, au contraire, soit presque tournés vers leurs racines et un respect, on dirait, illimité envers leurs ancêtres. Donc on a RER Magazine, donc pareil, hein, qui était aux éditions du bruit et qui traitait du rap et du raga avec Biril, en fait, le, le fameux membre des Cypress Hill. Et donc j'en ai eu quelques-uns RER à l'époque et je dois avouer que il y avait pas mal de groupes, hein, tous les Fujis, plein de choses, plein de choses en fait. Ouais, on voit Muggs, DJ Muggs, des Cypress aussi. Énormément de Psycho Wilm, par exemple, aussi, avec un article sur le rastafarisme, hein, qui est une religion, danse hip-hop, voilà. Donc une culture pour que justement les gens voient autre chose que l'espèce de rappeur avec la casquette à l'envers dans le RER. Ben là, on avait un panel et un brossage relativement complet de cette culture. Voilà. Une autre culture que le rock. Moi, j'ai plus une culture rock. J'ai jamais véritablement, totalement méprisé les autres cultures. Il y a toujours du bon et du mauvais. Warp, alors, magazine exceptionnel, et c'est ultra dommage qu'il n'y en ait pas comme ça en France.
Eux, vous voyez, c'était par exemple skate, snow, surf. Et au niveau du son, ils étaient ultra pointus. Avec, on voit là The Jesus Lizard, par exemple, pour cet album. Euh, L7 au-dessus. Un article sur le skateboard en Californie. Donc Warp, un magazine décalé, voilà, des sports de glisse de givré, plus, je vous dis, ben voilà, c'est des gens qui bossaient en permanence avec les maisons de disques. Hein. Regardez, Offspring, Grand Seed, Don Boilo, NoFX, voilà, tranquille. Donc, pareil, ultra dur, à part même de les commander, ou tous ces trucs-là. Celui-là, c'est Stéphane Hervé qui avait dû me le ramener des États-Unis. Voilà, mais bon, des choses super dures à jeter quand même. Tiens, notre ami Naz, là, qui avait fait donc un duo avec un featuring avec NTM pour chacun sa MIFA, chacun sa Mafia. Voilà, donc toujours RER. Donc, donc pareil, avec des chroniques d'albums, bon, il y a eu de tout. Des articles sur des personnages en particulier, comme Method Man. Voilà, donc RER, aux éditions du bruit. Donc par contre, ça m'étonne, je ne pense pas que ça existe encore, mais c'est toujours pareil. J'ai trop de choses en fait sous les mains pour savoir tout ce qui est arrêté ou pas arrêté. Donc voilà, un Rage Magazine, mais qui avait opté pour un autre format à l'époque, avec un groupe que j'adore, donc Faith No More, et un personnage, donc on le voit ici, Mike Patton, donc qui a également monté Fantomas par exemple, et qui est un musicien pour moi, c'est le musicien le plus shaper des États-Unis, peut-être avec des gens comme Primus, avec Les Claypool. Mike Patton, pour moi, c'est le musicien quasiment le plus shaper de tous les États-Unis. Avec complètement cinglé. Euh, il était passé en concert, je crois, au Zénith avec L7. Il s'était amusé à pisser dans les bouteilles de jus de fruits des L7. Complètement barré en plus, je crois. Voilà. Il se baladait au fait dans des festivals de jazz tenus en laisse par des amis à lui. Voilà. Mike Patton, complètement assez déjanté, dégénéré, tout ce qu'on veut, et un génie total au niveau musical. Donc on parle là dernièrement en plus d'une reformation de Faith No More. Moi je les avais vus en fait à l'hippodrome de Vincennes en première partie des Guns N' Roses. Et donc vraiment groupe de rock et de rock fusion exceptionnel, Faith No More. On enchaîne avec un petit psychopathe, donc avec les manipulations génétiques. Ça devait être en plein début, une période pardon, mais un petit peu comme Fluide Glacial, c'est-à-dire un humour relativement décalé. Voilà. Donc, ben, un génie là. Donc, c'est notre ami Razer. Donc, qu'il repose en paix parce qu'il n'y a pas grand monde qui a dépeint autant de personnages que lui, qui avait cette particularité justement d'utiliser 7 traits et d'arriver à faire un personnage. Donc là, c'est l'histoire d'un fils et d'un père alcoolique. Et il y a des passages à se pisser dans la culotte. Quoi. Voilà. Il y a des choses qui font réfléchir aussi, notamment par rapport à l'alcool, évidemment, qui est une chose complètement normale, banale,
utilisé, préconisé et presque obligatoire au niveau de l'apéro et de tout ce qu'on veut. Mais, enfin, on peut résumer le fait par on peut résumer les choses par le fait que, on va dire que l'alcool fait profondément partie de la culture française et que ça excuse pas mal de choses et pas mal de comportements. Voilà. Donc, Razor, donc un génie du dessin, mon papa. Un album comme il en existe pas mal. Il y a La vie des bêtes, notamment, qui est fabuleux. Voilà, donc ça devait être un livret d'une vidéo que j'ai acheté. Donc, avec, je me rappelle dans cette vidéo que des images ultra impressionnantes. Donc, sur cet animal mythique et fabuleux, pas simplement pour avoir été le personnage principal des Dents de la Mer, mais parce que c'est une machine, un écologiste en soi. Euh, c'est c'est un animal qui mérite tout le respect et pas simplement pour sa beauté, son esthétisme euh, ou le sourire qu'il est capable de faire en sortant sa tête de l'eau, puisque c'est le seul poisson au monde et donc le seul requin qui sort sa tête de l'eau pour voir ce qui se passe à la surface. Des fois qu'il y a une otarie, un truc qui traîne. Ah, ben une fille de la région, donc Axel Parker, donc qui est une fille d'Antibes en fait, et actrice de X, voilà, donc j'avais croisé au salon Erotica de Nice, et donc c'est uniquement pour les adultes, donc je ne l'ouvre même pas, sans la présence de mon avocat. Rage Magazine, donc avec un énorme coup de cœur, là, pour moi, c'est mon groupe préféré, peut-être Suicidal Tendencies dans le punk rock, quoi. Et Bad Brain, j'écoutais ça ado en faisant du skate, voilà. C'est comme si c'était un tatouage dans mon cerveau, hein, c'est même pas la peine. Je les ai vus qu'une fois, malheureusement, et pas avec. Deux fois, mais malheureusement pas avec HR. Voilà. Rock et Charité, l'arnaque, donc vous voyez, ça prouve encore que Rage Magazine traitait de plein de choses. Ça pouvait être William Burroughs, ça pouvait être Bukowski. Il y a eu des articles sur plein d'autres choses que la musique, sur les Spiral Tribe. Voilà, c'est un des seuls magazines, par exemple, qui a eu les couilles, hein, puisque Coda n'existait pas encore à l'époque, de parler des travelers, des premiers travelers, et de ce qui se passait à Londres, et notamment autour du sound system des Spiral Tribe. Voilà, donc ça c'est Dirt. Il me reste un énorme sticker d'eux d'ailleurs, qui vous avez marqué Dirt Happens. Et Dirt, c'est un magazine. Alors il y a marqué normal avec un point d'interrogation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est sur tout ce qui est insolite, weird, et vous voyez juste en dessous, anormal. Voilà. Et donc, c'est autant en musique que dans les films, les courts-métrages, même les jeux vidéo, les acteurs, le sport, mais dès que ça se détache un petit peu justement de ce qu'on voit en général dans les magazines entre guillemets normaux, Dirt se ruait dessus. Voilà, donc Dirt, un magazine décalé. Il n'y en a pas beaucoup en France, c'est pour ça que j'en montre quasiment, qui sont à chaque fois plutôt en provenance de chez les Américains ou ailleurs. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup des magazines qui sont décalés en France. Ça, c'est Top Dogs en fait. Et il parle de pas mal de bulles.
il pourrait parler du boxer, hein, notamment. Hein. Voilà. Et ben, en bas, il y a par exemple justement un problème assez récurrent, et ça arrive même que ce soit le cas dans certains refuges pourtant parfois subventionnés par l'État, par les mairies ou par des régions, c'est les maltraitances. Donc de découvrir que dans certains endroits, les chiens sont traités d'une manière... ben, il y a marqué l'horreur, hein, donc horrible. Et là, notamment, c'est chez les marchands d'animaux. Donc, vous voyez, là, c'est pas les refuges, c'est chez les marchands. Il peut y avoir des maltraitances ou des, on va dire, ouais, des, je dirais presque, ouais, de la malveillance, puisque c'est tous les jours, les gens le voient, en fait. Le chien, soi-disant, enfin, se dégrader ou choper des maladies ou être mal, souffrir de malnutrition ou quoi que ce soit. Donc Top Dogs, qui est là sur le l'Amstaff en particulier, mais qui traite de plein de chiens. Il y a des articles sur le Canet Corso, le Bull Mastiff, le Dog de Bordeaux aussi. Justement, en parlant de maltraitance par rapport aux animaux ou de respect, je vous incite à tous, moi ça m'a fait un petit peu mal au cul. C'est voilà, pourtant je suis assez libre hein, au niveau du gore, de plein de choses. Euh, j'ai une sensibilité quand même pas trop marquée pour les images, je dirais, dures. Mais j'ai été quand même assez bouleversé par la vidéo Earthlink, donc que vous pouvez trouver sur YouTube, et où il y a tous les rapports, que ce soit pour la nourriture, que ce soit domestique, entre l'animal et l'homme. Voilà. Et la manière dont ça se passe, avec notamment l'abattage rituel, halal et cachère. Enfin, si vous avez envie de découvrir comment sont traités les animaux dans les endroits justement où on prépare ce qui deviendra notre nourriture et compagnie, il n'y a peut-être même pas besoin d'aller chez KFC justement, voir les poulets qui mangent de la merde recyclée ou chez McDonald's. En fait, il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusque des extrémités comme ça pour se rendre compte qu'il y a des choses lamentables en fait. Voilà, donc je vous conseille vraiment, même si ça vous remue un petit peu, de regarder Earthling, au pluriel, hein, Earthlings, et vous risquez d'être surpris. Voilà. Et notamment, ça vous fera réfléchir pour tous ceux qui prennent un animal domestique et qui après l'abandonnent ou n'assument pas. Il n'y a pas qu'abandonner un chien sur l'autoroute. Ça peut être aussi le laisser comme une merde attaché dans un jardin où personne ne va, à une niche dans un potager ou je sais pas quoi. Donc, par rapport à tout ce que je suis en train de dire, justement, les animaux ont-ils un sens moral? Nous, ben, une partie des humains en ont une autre partie pas du tout, puisqu'elle envoie des gamins à la guerre avec des armes et compagnie. Donc il y a des gens qui ont une âme ou un sens moral ou des valeurs, et il y en a qui n'en ont pas. Les animaux, en fait, ben déjà entre eux, ouais, il y a des choses où en fait ils sont opposés, ils se bouffent entre eux, entre espèces différentes et compagnie. Donc ça, c'est quasiment gravé dans leur génétique. Qu'une pieuvre va manger des langoustes, qu'un lion va bouffer des antilopes ou qu'un éléphant va se contenter de manger des plantes. Et que par exemple un oiseau viendra sur lui pour lui nettoyer la peau par osmose, comme certains oiseaux nettoient les dents des caïmans. Voilà, donc les animaux ont-ils en bande ou tout seuls
On peut penser par exemple aux bandes, aux tribus presque de singes dans les arbres. Ont-ils un sens moral ou pas? Alors après, on en vient à des questions, évidemment, comme pour tous ceux qui militent pour les animaux. Euh, Ressentent-ils des choses aussi, et notamment la douleur? Et donc là, je reviens, je vous passe une troisième couche. Ayez les couilles, osez ouvrir le lien de Earthling, en fait, sur YouTube, et regardez un petit peu comment ça se passe au niveau des rapports entre l'homme et l'animal au cours du temps, puisque de temps en temps il y a un petit peu des documents historiques, et jusqu'à en fait nos jours avec nos technologies, notamment enfin, regardez pour le porc comment ça se passe. À partir du moment où un porc naît et qu'il est dans la main de la personne dans l'usine, euh, on lui inflige quasiment d'un seul coup comme ça en une minute presque 10 trucs atroces. Hein. Bon, c'est à voir par contre. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient végétariens, évidemment. Ne serait-ce que pour ce genre de choses. Ne pas encourager euh, des manières qui sont évidemment très proches d'un camp de concentration et puis d'un certain esprit nazi, en fait, mine de rien, mais appliqué aux animaux. Voilà. Des animaux qui sont si beaux dans la nature, par contre, quand c'est pas des poulets d'élevage. Voilà. On peut manger une bonne dinde à Noël, je pense, mais bon, c'est quand même beau de voir des animaux dans la nature, en fait, avec ce terrible magazine, pour moi, qui est au même niveau que National Geographic ou Géo, pour le même genre de sujet, à peu près d'ailleurs. Et donc avec le Nazik, là en couverture, avec Bornéo, donc Bali, donc Bornéo qui est considéré comme une sorte de paradis perdu, hein, de Lost Paradise, avec une beauté, bon, tout le monde, il n'y a pas besoin d'être touriste ou quoi que ce soit, est au courant qu'en fait à Bali, il y a les plus beaux paysages au monde, vous voyez, avec des baleines, avec tout ce qui s'ensuit en fait. Voilà, donc à nouveau un Technicart, mais cette fois avec une personne ultra menaçante. Donc c'est Spock avec sûrement un paralyseur mémoriel astral dans la main. J'espère qu'il l'a rechargé, hein, qu'il a mis des piles dedans. Et puis un dossier sur le punk, mais de 77 à 97. Donc 20 ans de nos futurs, vu par Taxi Girl, Virginie Despentes, que je salue, que je ne connais pas, mais j'ai Coralie Trinity en amie sur Facebook et j'apprécie énormément de l'avoir en amie. Je lui souhaite énormément de réussite pour tous ses projets futurs, à Coralie et à Virginie aussi. Vraiment des femmes qui ont des couilles. Alan Vega, Alain Pacadi, voilà, reportage sur Berlin et l'art. Art Berlin impose sa loi. Le rap à Miami, donc toujours pareil, énormément de sujets traités dans Technicart et avec un petit clin d'œil à Spock de Star Trek, qui est pour moi un des personnages les plus connus quasiment à travers le monde. Hein. Je veux dire, au même niveau que Martin Luther King, hein, comme quoi des fois, des gens qui font des choses complètement différentes arrivent à la même renommée. Donc ça m'intéresse avec un des fléaux du siècle, donc le dos. Le dos, mode d'emploi, le dos, mal du siècle, voilà. C'est pas avec mes trois hernies discales, moi, en raison des sports de glisse et des sports de glisse et de plein de choses, qui veut dire le contraire.
Donc très très important de bien prendre soin en fait de son dos. Moi j'adore faire des massages en fait et que ça relaxe vraiment la personne. Il y a toute une chose, une culture, des spas aujourd'hui, une démocratisation un peu, d'ailleurs qui a été faite par rapport au spa et aux instituts de soins et de beauté, quoi. Ça s'est développé dans les années 90 et là, ça continue vraiment à bloc, notamment là par exemple si on parle de Côte d'Azur à Monaco, c'est à bloc de ça avec des Russes évidemment qui sont mannequins, hein, ils vont pas vous présenter un gravat pour vous masser et surtout dans des choses de haut luxe et compagnie. Et en fait, euh, tout ça se développe, mais mine de rien, le bien-être, les massages, les médecines parallèles, toutes ces choses-là, en fait, se sont drôlement développées ces dernières années. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est la loi des pyromanes et ça me touche particulièrement puisque j'ai passé pas mal de vacances, une quinzaine d'années aux Isambres, donc à côté de Sainte-Maxime, hein, de Saint-Raphaël, de Fréjus, pas énormément loin de Saint-Tropez, donc dans le Var, pas loin du Muy non plus. Et donc, euh, et donc aux Isambres, il y avait eu un... Donc chaque été, il y a des incendies qui sont totalement volontaires, hein, dont une ou deux fois, ça avait été provoqué par des pompiers, il me semble, pour toucher les primes. Alors là, c'est atroce, puisque il y a des conducteurs. Il y a des pilotes de Canadair qui meurent, il y a des pilotes d'hélicoptères qui meurent, il y a des pompiers qui meurent au feu, des marins-pompiers de Marseille, c'est une des meilleures écoles. Il y a des gens qui meurent par la fumée dans des appartements et des gens qui sacrifient leur vie comme les pompiers du 11 septembre et ni plus ni moins. Et tous les jours, cela, sur les autoroutes et n'importe où, et même si un camion citerne explose et que les dangers sont maximum, les pompiers y vont et tout ça, il faut le respecter et le saluer. Et là, en fait, on a des gens qui, chaque été, et donc pour bien connaître le Var, je peux en parler, foutent le feu. Et donc, souvent, ça doit être une sorte de problème quasiment sexuel, et où, en fait, enfin, qui s'apparente à ce genre de truc-là, de frustré, de machin, comme si quelqu'un violait une personne, hein, aussi. Et sauf que là, il viole la nature, enfin non, pire, il la détruit. Et je pense que c'est des gens qui, une fois que le feu est foutu et qui commencent à gagner les campings et à provoquer des évacuations, à passer dans FR3 région ou sur M6 Var ou Côte d'Azur, doivent vraiment quasiment jouir de ça. À mon avis, la seule raison pour laquelle ils foutent le feu, c'est pour après presque se masturber chez eux devant les infos. Donc voilà, donc ça c'est assez horrible, hein, puisque la nature, la bruyère, les chênes lièges, les mimosas, les cyprès, tout y passe. Les animaux qui vivent dans ce biotope y passent aussi. Euh, les dégâts matériels, les villas brûlées, on n'en parle même pas, avec parfois des morts, hein. On peut se retrouver encerclé dans sa villa, donc il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de se foutre dans la piscine avec un tuba. C'est horrible de savoir que, je sais que ça arrive de moins en moins, mais qu'en plus, par moment, c'est une très sale histoire d'arroseur arrosé, mais parfois, ça peut être un pompier qui met le feu et qui lui-même est soit passionné du feu mais d'une manière malsaine ou
ou pour des raisons en fait de prime, qui va mettre le feu pour que cela fasse tourner sa caserne et sa paroisse. Voilà. Super glauque, hein, ce dont je viens de parler là, pourtant, vous voyez comme quoi on peut parler de choses glauques sans parler d'égorgement, de sang, de personnes décapitées ou empalées dans Cannibal Holocaust. Il y a des choses où il n'y a pas de sang et qui sont glauques. Je dis ça puisqu'évidemment, chaque année, des pompiers se tuent pour aller réparer leurs conneries là et empêcher les campings de brûler. C'est un irrespect général. Alors ça, si c'est pas du collector. Un magazine uniquement sur les pins. Le magazine du badge, hein, c'est pas une plaisanterie. Voilà. Donc avec là des pins d'apiculteurs, par exemple. Hein. Une enquête même sur les pins. Et moi j'en ai peut-être une cinquantaine de pins, mais j'étais pas très pins. J'en avais gardé quelques-uns rigolos. Voilà, donc sur les pins, donc un phénomène qui avait été un tsunami au niveau français, puisque tout le monde avait plus ou moins des pins chez lui, au moins 3 ou 4 plantés dans une plaque en liège au mur ou ailleurs. Donc blabla, voilà, donc toujours avec heavy metal, hard rock, trash, speed, la fabuleuse histoire de tout cela en 47 albums. À chaque fois c'était intéressant et pas simplement en faisant des listings, des répertoires ou des chroniques d'albums. Mais là, c'est particulier, vous voyez, c'est quasiment l'histoire euh, au travers plusieurs albums de groupe. Et évidemment, ça doit être très ciblé et très intéressant. Et ça, ça peut être utilisé par des gens même aujourd'hui pour savoir quels groupes sont à la base de quoi, quand les gens ont envie de s'intéresser un peu plus en profondeur et moins juste en superficie par rapport à une musique ou à une autre. Bon, ben ça c'est voilà, hein, l'île de la tentation, donc les deux héros avec Brandon Machin et Diana Truc, qui sont devenus je sais pas quoi après. L'autre on l'a vu montrer son cul 2 3 fois et puis Brandon je sais pas s'il bosse sur une chaîne du câble ou mais de toute façon les contrats sont bien clairs je crois dans ces cas-là. Tous ceux qui font des émissions comme ça là à la sortie ils sont au moins sûrs d'avoir une place sur le câble. Comme Jean Pascal, j'ai vu qu'il présente, qui est quand même drôlement mongolien, hein, qui présente une émission sur le poker aujourd'hui sur le câble. Voilà. Donc ça, il faut savoir quand même que c'est des choses signées et contre-signées avant. C'est que si on passe dans des émissions comme ça, même en se loupant et en finissant dernier à koh ou quoi que ce soit, il y a une récupération en fait derrière. Pendant un an, ça fait comme les Miss France, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire toutes les émissions de la télévision française, à France Télévisions et compagnie. Et s'ils se débrouillent bien, et là c'est vrai qu'un cas sur deux, ça fait comme pour Love Story. Si à la sortie, ou Secret Story, hein, pourtant avec le niveau pitoyable qu'il y a, si à la sortie tu es à peu près intelligent et tu te débrouilles bien, tu peux éventuellement te retrouver à présenter quelque chose sur le câble et pas juste à montrer ton décolleté comme une pute au bord d'une piscine ou à montrer tes abdominaux ou tes pectoraux pour un gars. Voilà. 15 juin 1984. Bon ben voilà. Hein. Donc le technicien du film et de la vidéo. Tout ça pour, je vous dis, bien défendre le fait qu'aujourd'hui, avec même le phénomène de DJ, être musicien, c'est un vrai métier et t'es une star. Donc petit à petit, quand même, l'image du musicien qui joue avec son groupe dans un bar l'été
Pour de la bière gratos, le truc il s'est un petit peu effacé. C'est pas les David Guetta millionnaires et compagnie qui, même si c'est un très mauvais exemple musical, qui vont nous apprendre le contraire. C'est que bon, aujourd'hui être musicien avec les Daft Punk, avec des gens comme ça, Laurent Garnier et compagnie, on avoue enfin que c'est un vrai métier et on le reconnaît. Et les métiers de l'image et de l'audiovisuel et donc de la vidéo, pour moi, ce sont également des vrais métiers, mais qui ne sont toujours pas reconnus. Il est évident que, encore aujourd'hui, si tu racontes que tu travailles dans la publicité, dans les vidéoclips, ou même dans l'image, le marketing, tout ce que tu veux, tu es pris quand même pour un petit clown qui fait rire. Et bon, une personne sur deux va s'empresser, comme il y a 20 ans, ça n'a pas évolué, de te demander si un jour tu vas peut-être pas trouver un vrai boulot. Toi qui te tapes des fois 21 heures de Mac, 21 heures de Macintosh par jour, c'est à toi qu'on vient demander de chercher du travail. Voilà. Donc, juifs et chrétiens, ce qui les a séparés, ce qui les rapproche, moi, franchement, toutes ces histoires, ça devient tellement déprimant, quoi, avec justement des résultats comme Dieudonné et compagnie. Faut-il encore en parler? Faut-il arrêter d'en parler pour qu'on n'en parle plus? Faut-il en parler une bonne fois pour toutes, mais sans faire les faux culs et en crevant vraiment l'abcès entre gens qui ont des couilles? Je ne sais pas, pour moi, ce sera jamais fini. Toutes ces histoires, on aurait pu ajouter les musulmans aussi, juifs, chrétiens, musulmans. Il y aura tout le temps des histoires dans les trois, au sein des trois et entre les trois. Il y a eu la guerre de 100 ans, même avec entre protestants et catholiques, avec les Anglais. Toutes ces histoires, il y a eu l'Inquisition. Il n'y a pas que des talibans hein, dans la vie. Hein. Il y en a eu des conneries avec la religion. Les juifs, c'est parfois aussi l'espèce de truc par rapport au sexe, où voilà, ils sont complètement coincés par rapport à ça, mais parallèlement et tout, partout, il y a du fric, il y a du cul, donc il faut arrêter de faire les faux culs, euh, c'est le cas de le dire. Voilà, donc l'Express avec une spéciale dédicace aussi, puisque j'ai, durant mes années collège et lycée, traîné avec un copain et on faisait presque des caméras cachées ensemble tellement on rigolait. C'était Philippe Milligan. Et donc Jacques Milligan était responsable pendant une bonne décennie des abonnements et d'autres choses aussi à l'Express. Donc je le remercie. Il nous avait souvent invités à Roland-Garros et au Parc des Princes pour aller voir le PSG, dont le gardien de but à l'époque était Monsieur Baratelli, hein, qui avait joué à Nice notamment, et qui était un gardien de but magicien. Personne ne comprenait comment il arrivait à faire des arrêts réflexes qui relevaient du gardien de hand. Voilà. Donc juif et chrétien, bah, ça pourrait dater d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, ou ça pourrait être dans 10 ans, si l'Express existe encore. On est obligé de se taper toutes ces conneries depuis qu'on est ado. Alors là, c'est rigolo parce que Techno Import, et moi, donc c'était Mazen, hein, il me semble, le PDG de ce magasin de techno qui était rue des Taillandiers, hein, si je ne m'abuse. J'avais mon magasin dans le quartier de Bastille à la même époque. Et j'en ai gardé un parce que, bon, voilà, là, par contre, c'est uniquement, hein, regardez, ce n'est que du catalogue, et c'est lui qui pouvait fournir les disques que les gens de province avaient du mal à se fournir, ou même des Parisiens, et avant les autres, et machin, pour être au top du vinyle, avoir les bons vinyles. Donc, Techno Import Magazine, qui non, en fait, est juste un catalogue, hein, je crois qu'il y a
Il n'y a pas beaucoup d'articles. Non, il n'y a aucun article quasiment. Il y a 3 articles et ce n'est en fait que ça. Voilà, c'est de la vente de disques de techno. Voilà, donc ça date des années 90. Est-ce qu'il y a une date ouais, je sais pas. Attendez, je regarde. Vite fait. Quand même, c'est peut-être apparent directement. Alors, 2004. Voilà, donc ça, je sais pas pourquoi je l'ai maintenant. Je l'ai parce que en fait, je l'ai acheté en kiosque. Voilà pourquoi. J'ai dû l'acheter à Nice. Mais je me rappelle très bien du magasin Techno Import qui m'avait pris quelques-unes des fringues de la marque Mid-Tribe, donc que j'avais créé avec Denis Greux. Et je tenais à le montrer ça parce que euh, ils ont pris un procès pour une chose que j'avais observée 2 fois à la télé, je l'ai vu. C'était, je crois, au cours du boulevard des Clips d'M6. Il y avait des soirs où c'était un peu club, des soirs où c'était un peu ceci. Il y avait des thématiques comme ça. Il y avait des soirs où je me rappelle c'était alternative. Donc il classait et faisait des soirées M6, toujours musicales, puisque c'était censé à la base être la chaîne musicale française. Quand on voit ce que c'est devenu, il y a de quoi se trancher les veines. Euh, et en fait, ils se sont pris un procès qu'ils ont perdu par les Spiral Tribe. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens, de jeunes d'aujourd'hui qui vont en free, qui doivent le savoir. Oui, en effet, ils avaient fait une publicité où ils se vantaient dans une compile avec plein de trucs commerciaux d'avoir Spiral Tribe dedans. Donc ils s'étaient fait une compile avec plein de trucs commerciaux et ils avaient introduit un morceau, je pense, de Spiral Tribe dedans et sans le dire à Spiral Tribe. Spiral Tribe l'a su, il leur a fait un procès et par-dessus on a rajouté une couche. Alors moi je l'ai récupéré en fait avec Illivid pour Mac. Donc je l'ai récupéré sur YouTube, hein. Il y a la side A et la side B, hein. Elles sont disponibles encore aujourd'hui. Il y a le Fuck Techno Import Mix, donc de Spiral Tribe, et qui avait sorti une mixtape spécialement pour montrer son insatisfaction vis-à-vis de la société Techno Import et du magasin Techno Import qui s'était permis de les intégrer en fait dans une publicité sans les avoir prévenus. Voilà, donc je finis sur cette anecdote technoïde qui ravira 2 ou 3 personnes, j'espère.